Écoutez, c'était une réunion qui était présentée comme une réunion de méthode. On a d'abord essayé de voir s'il était possible d'explorer les conditions dans lesquelles nous pouvions avoir à la fois de la stabilité. C'est nécessaire pour le monde économique, pour les salariés, c'est nécessaire pour la France tout court. Et donc nous avons cherché, nous, à dire qu'il n'y avait pas de stabilité réelle sans justice. Et nous avons rappelé que nous étions évidemment partisans d'un gouvernement de gauche, présidé par un Premier ministre de gauche, et qui permette de répondre aux aspirations des Françaises et des Français. Mais nous avions compris que ce n'était pas le lieu des revendications, puisque le président lui-même a admis qu'il n'était pas celui avec lequel devraient se négocier les questions de fond. Donc nous n'avons pas abordé les questions de fond en tant que telles. Elles ont été parfois évoquées de manière subliminale, mais enfin ce n'était pas le sujet de la réunion. Et donc nous avons essayé de comprendre comment nous pouvions avoir une méthode qui permette à un gouvernement de gouverner et tout à la fois, alors avec plusieurs possibilités, soit une grande coalition, ce que nous avons d'entrée exclu. Nous ne sommes pas venus chercher un accord avec les Républicains, avec les macronistes et un gouvernement dans lequel tout le monde s'embrasse après s'être déchiré pendant 7 ans. Ce n'est pas le cas. Nous avons, nous, demandé à ce qu'il y ait une méthode nouvelle qui fasse place et droit au Parlement. Et donc, nous avons resuggéré le fait qu'il y ait un échange du bon procédé, que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi les oppositions renonceraient à une motion de censure. Sur cette idée simple, nous avons le sentiment que les choses ont plutôt avancé. Ça a été repris par Horizon, ça a été repris par le Modem, ça a été évidemment repris par l'ensemble de la gauche, et donc il y a peut-être là une piste d'atterrissage pour une méthode nouvelle qui permettrait au Parlement de retrouver tous ses droits et permettrait aussi de rechercher à la loyale des compromis, ce qui serait une grande nouveauté. Voilà ce que nous avons porté, voilà ce que nous espérons, et maintenant la balle est dans le camp du président puisque c'est lui qui va nommer un Premier ministre sous 48 heures et que de l'identité du Premier ministre dépend beaucoup du reste, sur la façon dont il envisagera lui-même de reprendre ces discussions, sur la façon dont il envisagera ou pas de renoncer au 49.3. Donc nous sommes dans cette situation-là pour l'instant, et donc c'était une réunion qui était une réunion intéressante parce qu'elle permettait de comprendre ce qu'étaient les points de vue des uns et des autres, mais qui n'était évidemment pas conclusive et qui maintenant suppose beaucoup de vérifications. Et donc on en restera là pour aujourd'hui. Et donc juste la seule condition, Monsieur Faure, c'est 49.3, pas de censure. C'est la seule condition que vous posez ce soir. Donc pas de censure. Nous sommes venus dire au président de la République, auquel nous l'avions déjà dit, ainsi qu'aux responsables politiques qui étaient autour de la table, que de façon consubstantielle à la motion de censure, était la revendication de l'exercice par la gauche des responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous avons réaffirmé que le changement devait s'incarner dans un Premier ministre de gauche ouvert au compromis. Et nous avons évoqué ce que pouvait être cette méthode-là, puisque nous ne sommes pas venus chercher ni une nouvelle alliance, ni une grande coalition, mais la possibilité de la stabilité dans la justice et dans le changement. Et dans ce cadre-là, la question du 49.3 a été posée, comme elle a été posée depuis longtemps par l'ensemble de la gauche, c'est-à-dire, au fond, être capable de jouer le jeu du parlementarisme qui est ce qui résulte aujourd'hui du vote des Françaises et des Français. Et donc nous avons bien dit que, sans entrer dans le détail, nous venions avec ce que nous avions défendu devant nos électeurs et avec une proposition de nouvelles méthodes pour pouvoir faire avancer le pays. Et nous avons essentiellement parlé de ce qu'étaient les attentes des Françaises et des Français qui devaient, dans leur vie, rapidement, constater des améliorations. Sinon, évidemment, nous prenions le risque qu'ils transforment leurs inquiétudes en colère. Et l'acquis, j'allais dire, un peu général de cet après-midi, c'est que personne autour de la table ne voulait être dans la dépendance du Rassemblement national. Voilà où nous en restons. Donc, et maintenant, il se passe quoi? C'est toujours une question. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Cette stabilité dans la justice sociale que nous avons, avec Olivier Faure et Boris Vallaud, défendue, est pour nous le plus grand antidote face à la montée de l'extrême droite dans notre pays. C'est un danger pour notre démocratie, avec de mauvaises réponses à de vraies questions que se posent les Français. Et nous voulons considérer que cette rencontre
symboliquement, politiquement et solennellement, est peut-être le début d'une réponse à la montée qui semble inexorable de l'extrême droite en France. Donc l'utilisation du 49.3, la brutalisation de la vie parlementaire par le 49.3 est sûrement aussi une des causes que nous devons combattre aujourd'hui. Donc nous sommes dans une cohérence totale avec cette demande légitime d'un Premier ministre de gauche pour pouvoir appliquer cette bonne politique. Merci beaucoup.